Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Geneviève Fauconnier, une de nos membres très actives au sein de la Fab Lab, qui va nous parler de toute la problématique des coûts cachés. Donc, Geneviève travaille au groupe Mutuel et c'est toujours passionnant avec elle les discussions. Donc, je me réjouis de ce speed dating. Je te laisse la parole, Geneviève. Merci Ludovic et bienvenue à tous. Je me réjouis de vous voir, même si je vois que 3 visages, enfin 4 avec Ludovic. Donc ça fait toujours plaisir de ne pas parler à des vrais visages. Et salut Jean-Nicolas. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce speed dating sur la gestion des coûts cachés. Je mets dans le contexte, donc c'est une expérience personnelle que je vais vous raconter, je vais relater. Comme c'est enregistré, je ne vais pas nommer l'entreprise où je l'ai faite. Comme ça, je respecte la confidentialité de l'entreprise. Et voilà, donc ce que je vous propose, donc vous connaissez le format, c'est une demi-heure, 15 minutes donc de présentation et 15 minutes de Q&A après. Donc si vous avez des questions, soit vous les notez de côté, vous mettez dans le chat en attendant. Donc je vais toucher à donc 4 sujets. Qu'est-ce que les coûts cachés? Comment les détecter selon moi? Un exemple, donc moi j'ai vécu et comment les gérer. Alors pour commencer, qu'est-ce que les coûts cachés dans une organisation? Pour moi, c'est mon expérience, le résultat de la complexité dans nos façons de travailler. Et je dis exprès pas de processus parce que pas tout est un processus formel, mais en tout cas, c'est très large nos façons de travailler. Et moi, je traduis ça par du gaspillage, que ce soit outils, temps, information de personnes, voilà, tout ce qui tourne autour de gaspillage. Donc, autrement dit, tout ce qui est doublon, donc on fait 2 fois la même chose, on a 2 documents, des vérifications, des validations, des contrôles, voilà, tous ces mots qu'on utilise dans nos entreprises, mais qui, en fait, sont significatifs de la complexité et qui cachent des vrais coûts. Quand on entend, mais c'est la façon dont on travaille depuis toujours, c'est déjà un signal pour dire, ah, peut-être qu'il faut creuser un petit peu. Et je le mets exprès parce que c'est souvent ce que j'ai entendu. Oui, mais ça fonctionne, on le fait depuis toujours. Oui, mais voilà, non. Alors, l'impact des coûts cachés, ça se traduit en l'inefficience, la fatigue des personnes, bien sûr, des erreurs, l'insatisfaction des collaborateurs avec l'effet sur les clients éventuellement, des retards dans la livraison de quelque chose ou la réponse, etc. Donc ça, c'est des coûts cachés. Est-ce que c'est facile à calculer? Non. Est-ce qu'on peut? Oui. Est-ce que ça vaut la peine? Selon mon expérience, pas vraiment, parce qu'on re-rentre dans les coûts cachés en mettant des semaines, des mois à calculer, à valider. En fait, on re-rentre dans le même boucle. Comment les détecter? C'est aussi, donc c'est moi, mon avis, c'est l'affaire de Lean Six Sigma. Lean Six Sigma, ça existe depuis plusieurs décennies. Ceux qui travaillent dans la production connaissent. C'est une combinaison de Lean et Six Sigma. Donc ça combine une approche qualitative, une approche de rapidité dans les façons de travailler, dans les processus, et qui met le client au centre. Ça commence par lui et ça attaque la complexité de nos manières de travailler. Donc, je ne vais pas faire un cours sur Lean Six Sigma, mais vous pouvez largement aller faire vos recherches. Comme je dis, le point de départ, c'est le client, que ce soit le client final, externe ou le client interne. Et dans l'exemple que je vais donner, c'est le client interne, donc le collaborateur. Et le point de départ, c'est la question qu'il faut se poser quand on cherche les coûts cachés, pour quel service est-il prêt à payer? Payer, bien sûr, c'est pas monétaire quand on parle de collaborateur, mais qu'est-ce qu'il valorise? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est important? Donc, typiquement, dans mon exemple, on va regarder, mais je peux trouver d'autres exemples. Un collaborateur, ça peut être, il pose un jour de congé, il veut que son jour, au mieux, soit validé. Il n'a pas envie que ça traîne pendant 3 semaines pour pouvoir s'organiser. Tout ce temps, les 3 semaines pour valider un congé, en fait, c'est des coûts cachés. C'est du temps, c'est de l'énergie. Pour le collaborateur, c'est un coût caché. Donc, tout ce pourquoi le client ne veut pas payer, c'est de la valeur non ajoutée ou c'est du gaspillage, grosso modo. Alors, vous allez me dire, il y a toujours un petit peu de gaspillage. Oui, certes, on ne peut pas tout enlever, mais vous allez voir dans l'exemple où je vais en venir. Et surtout, selon donc ce principe cette méthodologie de Lean Six Sigma, on parle de MUDA. Donc, c'est le mot japonais pour gaspillage. Et ça, ces 8 catégories donc de surproduction à talent inexploité aident à
catégoriser ces coûts cachés, en tout cas aller à la recherche. Parce que sans ça, on a un peu de mal à identifier les choses, hein. Donc, typiquement, surproduction, c'est qu'on génère 2 fois une réponse ou 2 documents différents, etc. Les attentes, c'est pas ce que je viens de dire. On a un long temps d'attente de décision parce qu'il y a des contrôles, etc. Donc, ça peut se catégoriser a priori dans sous ces 8 thèmes. Éliminer le gaspillage, pour moi, il y a 2 façons de faire. De mon expérience, encore une fois, c'est la standardisation et l'optimisation de nos façons de faire et ou processus. Je parle peut-être un petit peu chinois pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette méthodologie, mais c'est assez facile à comprendre. Donc, cartographie des processus. Il y a aussi une méthode maintenant, service design, plus dans les services. Value stream mapping, c'est tout ce qui en met de la valeur derrière les processus. On va attaquer les causes racines des problèmes. Il y a les 5 S. Donc, les 5 S, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une méthode on peut résumer ça du nettoyage, triage, standardisation, optimisation, hein, grosso modo. Et ce que j'aime beaucoup, et ce que j'ai appliqué dans mon exemple, c'est le Gemba. Gemba, c'est du japonais aussi pour aller sur le terrain. Parce que tant qu'on reste derrière l'ordinateur ou dans nos bureaux, perchés quelque part, on n'a pas la réalité, on ne peut pas vraiment aller voir ces coûts cachés. Donc le Gemba, pour moi, c'est un mot très important. Et c'est tout à fait dans la philosophie japonaise. Alors, je vous lance un petit défi, pas besoin de répondre, mais comme ça, vous regardez. Si tu te reconnais dans un de ces signes, tu as probablement du gaspillage dans tes façons de travailler. Et je vous laisse lire les différents points, il y en a plein d'autres, hein. Mais s'il y en a au moins un que vous reconnaissez, c'est qu'il y a forcément, enfin, je soupçonne, on va dire, qu'il y a du gaspillage dans vos façons de travailler. Donc, je laisserai chacun faire un peu son bilan individuel. Vous aurez bien sûr les supports de slides, donc pas besoin de mémoriser. Alors, j'arrive à mon exemple d'analyse de coûts cachés. Donc, quand effectivement j'ai dû à un moment donné aider avec la transformation de certains processus, je me suis posé la question tout d'abord. Moi, je ne connais pas ce processus. Ici, dans l'exemple, c'est le recrutement. Je vais aller voir sur le terrain, entre guillemets, ce qui se passe. Donc oui, j'avais la chose écrite sur papier et on a, enfin, entre nous, dit le recrutement, c'est assez simple, hein. On a un besoin, on ouvre un poste, on publie le poste, on recrute et on conclut. Donc, ça ne peut pas être plus compliqué que ça. Et normalement, entre toutes les entreprises, ça ne devrait pas être très, très différent. On est bien d'accord, ce n'est pas très, très compliqué. Et pourtant, donc l'exemple ici que je montre, je vais vous expliquer ce que ça signifie, les chiffres, mais surtout, je veux d'abord dire que ce que je vais raconter ici, c'est à travers l'expérience que j'ai vécue par un utilisateur, donc quelqu'un donc dans l'entreprise qui recrute, hein. Ce n'est pas la procédure écrite, parce que si on sort la procédure écrite, c'est hyper simple. Il n'y a pas de coup caché. Donc, c'est ça qu'il faut aller faire, hein. Ça s'appelle le Gemba. On va voir sur le terrain. Donc, moi, je me suis posée avec un manager lambda qui était en train de recruter et je lui ai posé plein de questions. Je lui ai demandé de me détailler ligne par ligne tout ce que cette personne faisait pour arriver à la fin de son recrutement. Donc, je reste toujours ici sur les 4 étapes principales, hein, comme je dis, qui est standard, entre guillemets, pour un processus de recrutement. Mais regardez ici, dans les ovales, ce que j'ai retrouvé. Alors, engager un candidat, 4 actions, ça ne m'a pas inquiété plus que ça. Rencontrer les candidats, 17 actions, oui, je ne donne pas les détails ici, mais imaginez vous êtes un candidat et vous ne savez pas qu'il y a 17 actions derrière, mais en sachant, cumulant entre le manager, le recruteur, le candidat, l'IT, je ne sais pas quoi, etc., l'autre manager, le directeur du directeur, 17 actions. Imaginez vous êtes un candidat et j'entends souvent, mais comment ça se fait que ça dure 4 mois avant d'avoir conclure un contrat? Eh bien, ça se trouve là-dedans. Évaluer les candidatures, 8 actions, ok, c'est pas dramatique, mais on peut aussi diminuer. Ouvrir un poste, j'ai laissé exprès à la fin, 25 actions que la personne vivait, donc le manager qui recrute. Imaginez, vous êtes sur le point, vous avez identifié un besoin. Normalement, quand on veut recruter, c'est qu'il y a un besoin assez imminent. On ne peut pas attendre longtemps. 25 actions pour pouvoir
poser une annonce de recrutement. Donc pour moi, ça signifie beaucoup de coûts cachés. Et donc quand on regarde ici, après, qu'est-ce que j'ai fait? Potentiel d'optimisation, eh ben, j'ai regardé chaque ligne. Donc, quand je dis action, c'est des lignes, hein, j'ai mis ça dans un Excel, donc par action, donc par ligne, j'ai analysé, je retourne un moment, j'ai regardé est-ce qu'il y a un de ces 8 mudas qui sont apparus. Et je les ai catégorisés ensuite sous c'est une action soit inutile, qui n'apporte absolument rien. Donc, ça veut dire je valide, je revalide, enfin, je caricaturise et je revalide. Ou non optimisé, ça veut dire il manque une virgule, il faut retourner en arrière, il faut redemander, donc non optimisé. Donc, imaginez, le seul qui était plus ou moins OK, c'était rencontrer les candidats que 30% de potentiel d'optimisation, même si déjà pas mal, et 17 actions, mais on va après de 60 à 84% de potentiel d'optimisation. Donc imaginez tous les coûts derrière cachés que personne ne voit, hein. Personne ne voit. Alors la personne qui recrute le ressent, parce que elle, bah, ça prend beaucoup de temps, donc manager et surtout le candidat, mais en tant que recruteur ou autre ou directeur, etc., de l'organisation derrière, ne voit pas ces coûts cachés parce que c'est des petits bouts du chemin qu'ils voyaient. Et c'est pour ça que ça s'appelle les coûts cachés et aussi des coûts, mais qui ne peuvent pas être résolus si quelqu'un ne va pas aller creuser ce processus ou cette façon de travailler pour regarder, pour optimiser. Alors, surtout, une fois qu'on a constaté, c'est bien beau, mais comment les gérer? Alors, ça, c'est une fois de plus mon expérience à moi. J'ai déjà dit un peu, hein, c'est les identifier, donc aller sur le terrain, pas juste se fier à un document écrit, une procédure écrite. De ce qu'on, oui, mais moi je te dis que non, c'est pas que je te crois pas, on va aller vérifier sur le terrain. Faire réaliser qu'il y a un problème, parce que c'est pas parce qu'on a décrit ça dans un Excel que tout le monde dit bah, génial, merci, j'attendais que ça, de savoir que j'ai plein de gaspillage dans mon processus. Donc, il faut travailler sur les personnes décisionnaires ou propriétaires de ce processus ou ces façons de faire pour réaliser qu'il y a un problème. Si la personne ne veut pas accepter ça, on ne peut pas avancer non plus pour changer. Donc, l'obtenir l'engagement des personnes propriétaires, qui est lié au point numéro 2, se mettre d'accord sur les nouvelles mesures, c'est-à-dire si aujourd'hui la publication d'une annonce dure 3 semaines, eh ben, peut-être qu'on peut mettre une nouvelle mesure, dire en 48 heures, il faut que ce soit fini, cette annonce, il faut qu'elle soit écrite, revue, publiée, quoi. Donc 48 heures, du coup, on a une nouvelle mesure, objectif, j'évite le mot objectif, des fois c'est un peu mal compris, mais c'est un peu ça, hein. Vers quoi est-ce qu'on veut aller? Il faut avoir une vision. Et après, on peut, surtout, on fait ça avec les parties prenantes, le manager, le directeur, le candidat éventuellement, ou passer et surtout le recruteur pour optimiser ou éliminer les gaspillages. Hein, c'est pas contre un processus, c'est vraiment ensemble quelle est la nouvelle vision qu'on veut créer sur le recrutement et ensemble faire réaliser qu'en fait c'est beaucoup d'énergie, de temps gaspillé et on va améliorer. Et bien entendu après adapter ce qu'il faut en fonction de la nouvelle situation et surtout mesurer le résultat après implémentation. Et le dernier mot pour terminer donc les 15 minutes de présentation, c'est surtout comment gérer les coûts cachés. Pour moi, c'est un travail d'intelligence collective avec surtout, avant tout, un esprit de disruption et d'innovation. Donc, oser challenger et oser faire les choses différemment et oser retourner un peu standard avant de personnaliser trop. Voilà. J'ouvre. Merci infiniment, Geneviève, pour cette super présentation. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a toujours ces trois portes de l'agilité entre l'organisationnel, le stratégique et l'opérationnel. Là, tu as beaucoup parlé d'opérationnel, mais des fois, on dit toujours on a une vision humaniste de l'agilité. Et puis, quand on parle d'opérationnel, de Six Sigma, de Muda, de Lean et autres, les gens ils sont là, bon, on est dans du productivisme. Et tu montres qu'en fait, on peut parler de toutes ces méthodes avec l'humain au centre. Et donc, merci. En tout cas, c'est une belle perspective et ça a été apprécié.